Bienvenue à un autre épisode de Selon une étude. Je suis Pierre-Bruno Rivard et je suis en compagnie de Dr Catherine Raymond. Et aujourd'hui, on fait un épisode sur le thème de la colère avec mon ami Martin Perizzolo. Je suis pas en colère. T'es pas en colère? Aujourd'hui. Ouais. Merci beaucoup d'être là. Je vais faire la prémisse de pourquoi je t'ai invité. Je te connais bien dans la vie. Et récemment, je t'ai vu faire On était au bordel, puis je t'ai vu parler un peu de ça sur scène, le fait que tu snappais et tout ça, puis je trouvais ça cool que t'en parles. Et puis évidemment, les gens connaissent l'histoire avec Expédition Extrême et tout ça. Ouais. Que j'ai raconté à sous-écoute. À sous-écoute studio. Fait que si les gens qui veulent vraiment savoir l'histoire de A à Z est là. Ouais, disponible en ligne. Puis je tiens à le dire au début de l'épisode, avec cet épisode-là, on ne peut pas ne pas comprendre ce que tu as vécu. Genre, c'était super bien expliqué. Tu sais, quelqu'un qui aurait jugé au départ. Tu trouves? Ah, moi, je trouve que oui. Oh, okay. Puis il y a plein de gens qui m'ont écrit pour me dire, parce que j'en avais parlé, je pense, dans un de mes podcasts, puis il y a plein de gens qui m'ont écrit pour me dire oh, OK, je faisais partie des gens qui ne catchaient pas, mais comme là, je comprends parfaitement. Là. Fait que je pense que ça leur rétablit des faits importants à rétablir que nous, on connaissait à l'interne, mais que les gens ne savaient peut-être pas dans le grand public. Oui, probablement. Mais les cicatrices que ça a laissées sont encore là. C'est sûr. Les problèmes de santé que ça a créé aussi chez moi sont encore là. Mais ça, c'est pas grave. Il faut vivre avec. Ben, aujourd'hui, on est là pour en parler de ces trucs-là. Catherine a fait le tour de toute la littérature scientifique autour de ça. Ouais. Et ça m'intéressait vraiment beaucoup. L'idée de reparler de cette expérience-là m'intéressait vraiment pas, mais d'avoir ton avis, puis ça m'a vraiment allumé. Oui, ben en fait, on n'a même pas besoin de revenir sur ces événements-là pour en parler. Là. On peut. Ben, c'est qu'on va où tu veux, en fait. Là, c'est toi le boss de cette discussion-là. L'objectif de Selon une étude du podcast, c'est de vulgariser la science dans plein de domaines différents. On a fait un épisode sur le stress, l'anxiété, etc. Puis on voulait faire un épisode sur la colère parce que, pour en expliquer les fonctions, en fait. Tu sais, la colère, c'est une émotion qui peut être désagréable à certains égards, autant pour celle qui la ressent que pour l'entourage dans certains cas. Tu sais, si on pense à des cas de violence conjugale puis des situations comme ça, tu sais, c'est sûr que ça peut avoir des répercussions qui sont dévastatrices dans l'entourage. Mais ça peut être sain aussi. Mais ça peut être très sain. Et donc, c'est l'objectif de discuter de c'est quoi la colère, pourquoi on en ressent, comment ça se manifeste, autant d'un point de vue biologique. Tu parles de conséquences que ça a sur le corps. Ça a des conséquences sur le corps. Oui. Au niveau psychologique, comment ça se manifeste aussi. Puis de dire, mais à quoi ça sert d'un point de vue évolutif d'être en colère. Puis même au niveau de la société, ça a des fonctions super importantes, la colère. Puis c'est de voir aussi comment on peut faire... j'ai hâte de savoir, au niveau de la société. Oui, ça a c'est ça. Je suis tombée sur plein d'études vraiment cool à ce sujet-là. Puis j'aimerais ça qu'on se garde peut-être un petit 5 minutes, quick, à la fin pour dire comment on fait pour gérer ça quand ça dépasse les bornes. Mais c'est vraiment pas l'objectif que j'aimerais donner à cet épisode-là, parce que je veux pas qu'on soit comment la colère, c'est mal. Fait que je garderai un petit moment pour parler de la régulation, mais plus pour en discuter. Non, mais c'est bon d'avoir des outils. Moi, j'ai pas l'impression, j'en ai des concrets. En fait, oui, j'en ai des concrets, des outils. Après 10 ans de thérapie, là, j'ai réussi à développer quelques outils concrets pour me léviter. Mais il y a des fois aussi... C'est une émotion qui est vive, hein? Puis, fait qu'il y a aucun outil, c'est ça, il y a aucun outil qui peut gérer ça aussi, là, dépendant c'est quoi la situation, puis dépendant la personne ou la situation qui te met en colère, tu sais, si la situation si c'est l'océan là, qui continue de juste t'envoyer des vagues puis qui comprend pas que je suis en train de m'éroder là, tu sais. Fait que là, t'as plus le choix, mais si quelqu'un comprend aussi les signes, tu sais, OK, je dépasse une ligne, là, tu sais. Moi, je me dis, on devrait commencer par définir, en fait, la colère. La colère, oui. Ben, en fait, sa définition, elle est très courte. La définition la plus détaillée de colère que j'ai trouvée dans la littérature scientifique, c'est une émotion vive, okay. on s'y reconnaît. Ouais. C'est une émotion qui est vive et qui est déclenchée par les mêmes régions du cerveau qui vont permettre de détecter les menaces dans l'environnement. Okay? Fait que c'est la même région du cerveau qui déclenche la réponse de stress qui va déclencher la colère. Donc, c'est la région qu'on appelle l'amygdale. Encore une fois, pas celle qu'on a dans la gorge, là, celle qu'on a dans le milieu du cerveau. Puis qui sont vraiment les détecteurs de menaces dans l'environnement. Puis la fonction de la colère,
si on se ramène aux hommes des cavernes, là, ce serait de communiquer aux menaces environnantes qu'on n'est pas content pour leur faire peur, pour les faire fuir. Et donc, la colère, c'est une des émotions qu'on va détecter le plus rapidement chez autrui. Okay? Fait que même de nos jours, le 2022, tu aurais par exemple plus de facilité à reconnaître que ton voisin il est fâché, qu'il est dégoûté ou surpris ou content. Ouais. La colère, on va la détecter rapidement parce que c'est important pour notre survie, finalement. Oui. Mais écoute, moi, j'ai un jeune chien, 11 mois, presque 1 an, puis il se passe de quoi depuis qu'il est dans ma vie, tu sais, quand je tombe en colère ou quand je suis ou tu sais, des fois, je suis juste en train de répéter un numéro, puis mon clown est un peu aussi colérique. Il est fâché. Fait que il y a des fois des affaires je répète ou que je suis juste en colère, tu sais, puis que mon chien, hey, tout de suite, puis elle vient me voir, puis elle comme elle aime pas, tu sais. Elle veut te réguler. Oui, exactement, tu sais, puis elle me ramène, tu sais, puis aussi sans son action à elle, juste le fait des fois de prendre conscience qu'elle est là, puis elle me tu sais, un jeune chien, ça te regarde, ça gobe tout, comme un enfant. Ouais, c'est ça. J'imagine, j'ai pas d'enfant, je parle à travers mon cul, mais... C'est pareil, un chien et un enfant, c'est la même chose. Mais en tout cas, mais c'est un bébé, le chien, c'est un bébé, fait qu'il y a puis de voir qu'elle absorbe, tu sais, c'est... Ça te ramène-tu? C'est fou, là, tu sais, je suis comme, je veux pas qu'elle prenne ça, tu sais. Puis il y a comme de quoi maintenant, c'est ça, à chaque fois que je lève le ton ou que tu sais, je suis comme, lui, tu sais, je raconte une anecdote à ma blonde, puis il a fait ça, le chien vient me voir, puis c'est ça, c'est fou, là. Elle le détecte vite. Non, c'est ça, c'est sûr, les animaux aussi, ils le détectent rapidement, puis même que, tu sais, il y a des études qui vont montrer qu'en général, entre les cultures, on a de la difficulté à discerner les émotions. Tu sais, par exemple, si je te montre un visage africain, tu vas avoir plus de difficultés à dire « Ah, ce visage-là est surpris comparativement à si je te montre un caucasien. » tu sais. Sauf pour la colère. Okay. La colère, c'est vraiment une émotion universelle. On va la détecter rapidement parce qu'elle a des fonctions très importantes au niveau relationnel. Tu sais, c'est la colère qui va te permettre de détecter est-ce que cet environnement-là il est sécuritaire ou non. Tu sais, si quelqu'un a l'air fâché, tu vas dire peut-être qu'il y a quelque chose de menaçant, donc je ne m'approcherai pas. Bien entendu, à part dans certaines psychopathologies, tu sais, les gens qui ont des troubles de conduite, des fois la colère, ça les attire. Ah oui? Ça peut, dans certaines psychopathologies, on va voir des comportements qui sont moins adaptés d'un point de vue survie de l'espèce. Okay. Si je me ramène à Darwin, c'est pas adapté de te pitcher vers quelqu'un qui est fâché. Fait que, donc, dans certaines psychopathologies, on va voir un comportement qui est inverse. Et donc, c'est important de pouvoir lire la colère sur les visages autour de nous. Et ça va aussi nous amener à corriger des comportements qui sont fautifs. Okay? Par exemple, tu rentres à 4 heures du matin complètement torché, puis là, ta blonde, elle te regarde, puis elle est comme... Elle est pas contente. Tu vas te dire, peut-être pas sur le coup, parce que tu es en état affaibli, mais... de faculté affaiblie, mais tu vas te dire elle était fâchée, j'ai pas aimé ça, je le referai pas. Okay? Donc, puis chez l'enfant, surtout, tu sais, je parle d'une chicane conjugale, mais chez l'enfant, c'est vraiment important pour apprendre des comportements. Tu sais, c'est un enfant au CPE, la première fois qu'il a frappé son ami, il pensait que c'était correct, mais l'éducatrice était fâchée, fait que l'enfant a fait OK, ça, on n'a pas le droit de faire ça. Tu sais, donc, ça facilite les apprentissages énormément. Là. Fait que la colère, c'est important. C'est important, mais bien entendu, ça peut, lorsqu'on en vit sur une base quotidienne dans des niveaux qui sont très élevés, mais ça peut amener une dérégulation du système de stress parce que ça nous amène à sécréter beaucoup d'hormones de stress. Hein, parce que je le rappelle, c'est la même région du cerveau qui déclenche la colère et le stress. Et donc, ça peut favoriser le développement de certaines maladies comme l'épuisement professionnel, l'anxiété, la dépression, troubles de conduite, troubles d'opposition. Fait que, tu sais, il faut quand même trouver une façon de réguler cette émotion-là qui est difficile à réguler dans certains cas, bien entendu. Ça facilite aussi la communication de tout ce qui est négatif. Si t'es en colère, puis t'es pas capable d'exprimer qu'il y a quelque chose qui fait pas ton affaire dans un environnement, puis la colère, elle prend le dessus, puis là, tu t'exprimes. C'est peut-être pas la bonne façon, mais ça te permet de communiquer à ton environnement. Hey, il y a quelque chose qui va pas. Ça nous désinhibe, en fait. Fait que ça va faire en sorte que quand la colère elle monte, on a plus de facilité à exprimer toutes les autres émotions qu'on ressent. Tu sais, c'est pour ça que souvent... Il n'y a plus de nuances. Il n'y a plus de nuances. C'est un flow, tu sais. Mais c'est ça. Fait que si tu as vécu 1000 expériences négatives avec quelqu'un,
Puis là, t'es en colère, c'est là que ça va te permettre d'exprimer que hey, tu m'as fait X puis Y, puis j'ai pas aimé ci, puis j'ai pas aimé ça. Ouais. Mais c'est pour ça, en tout cas, moi, je sais que quand je sens que je suis dans cet état-là, quand je suis encore avant le moment où c'est plus contrôlable, là, parce que comme tu dis, c'est vif, c'est une émotion vive, puis à un moment donné, tu peux plus, t'as plus la main dessus, là, c'est elle qui quasiment qui te dirige. Moi, j'essaie en tout cas de pas, tu sais, comme avoir une conversation quand je suis en colère. C'est pas quelque chose que je préconise. Tu sais, maintenant, c'est ça comme. Devrait pas. Puis je comprends, il y a puis c'est difficile parce qu'il y a des gens qui sont pas capables de vivre avec la zone grise. Tu sais, la zone où, gars, je suis en tabarnak en ce moment. C'est pas cool. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as fait? Je suis en colère. On va en reparler. On va laisser la poussière retomber. On va en reparler. Tu sais, il y a des gens qui sont pas capables de cet état-là. Ils veulent attaquer tout de suite. Ils veulent savoir tout de suite. Mais une intolérance à l'ambiguïté. Ouais, je comprends. Je l'ai déjà vécu, ça aussi. Puis dans la position contraire, moi aussi, c'est fatigant, c'est pas confortable. Mais si tu veux qu'on aille dedans, ça sera pas beau, là, tu sais, ça va, justement, ça va sortir, tu sais, puis il y a des affaires qui vont te blesser, puis qui sont évitables. Ouais, ça fait partie de ma nature que de pas te dire ces choses-là, de pas vouloir. Mais non, parce que je le sais, parce que quand c'est quelque chose, quand c'est une force qui nous a drivé ou on sait les dommages que ça peut causer aussi, tu sais, qui sont malgré nous des fois, qu'on désire pas, tu sais, on sait la peine que ça peut faire. Fait que, mais ça, je trouve ça difficile aussi d'être quand t'es entouré de gens ou pas entouré de gens, mais quand tu es avec quelqu'un, dans une situation avec quelqu'un qui est pas capable de tolérer cette espèce de... qui est pas capable de juste faire comme « OK, gars, c'est ça. C'est ça. Ça marche pas, là, mais on va se parler, tu sais. » Puis en cas de colère spontanée, là, tu sais, qui vont souvent arriver en situation de stress. Tu sais, je sais pas, t'as eu une journée super stressante, t'as eu des mauvaises nouvelles au travail, après ça, t'es pogné dans le trafic, t'as un accident de la route, là, finalement, t'arrives chez vous, tu sais, t'es déjà crinqué à l'os. Puis là, va arriver une petite situation qui fait déborder le vase, puis là, on a une colère spontanée. La meilleure chose à faire, c'est de fuir. C'est de fuir la situation qui a provoqué la colère. Quitte à aller dans la salle de bain 5 minutes pour respirer, là, mais juste pas être exposé. Moi, j'aimais quand j'étais fumeur pour cette raison-là. Fumer, ben oui. Tu sais, je sortais... Tu sais, fallait short fumer, tu sais. Fait que là, j'étais comme... Ça m'extirpait d'une situation. Mais tu peux sortir même... Oui, mais là, j'avais une raison, tu sais, qui heurtait pas. Tu sais, qui mettait pas de l'huile sur le feu de la situation. Promener le chien. Oui, tu sais, mais le temps de mettre son harnais, de trouver sa laisse, de chercher à... La cigarette était trop plus proche. La cigarette, là, c'était comme, OK, je suis allé fumer une cigarette. Tu sortais, je fumais une cigarette. C'était comme une sortie rapide, puis je pouvais, tu sais, ça m'aidait à gérer beaucoup. Là, j'ai plus ça. Parce que j'ai cessé la cigarette. Fait que là... Ce qui est une bonne nouvelle en soi. Ce qui est une bonne nouvelle en soi. Ouais. C'est une bonne nouvelle en soi, mais j'ai plus cette espèce de petite sortie de secours-là, tu sais. Mais se planifier des sorties de secours, c'est une bonne stratégie, ça. Surtout dans le cadre d'un couple, il y a plusieurs stratégies qui peuvent être utilisées. Là. Ça peut être de dire à l'autre personne, hey, quand je ressens cette émotion-là, ma réponse à l'avenir, ça va être de sortir, prendre une marche. Prends-le pas personnel. Je te le dis à l'avance. C'est ça ma technique. Il y a des gens aussi qui vont utiliser un mot. Un mot qui se sont entendus. Là, tu peux pas sortir un mot aléatoire sans l'avoir expliqué à l'autre. Tu dis à pochette! Marteau! S'entendre sur un mot, ça peut être un bon signal qui dit c'est pour dire à l'autre que t'es fâché, que t'as besoin d'espace sans devoir l'exprimer. Parce que, c'est bon d'avoir ce mot-là aussi. Plus d'avoir le mot aussi pour le safe sex. Pour le... Parce que des fois, tu peux aligner les deux, tu sais. Genre, non, là, lâche-moi, puis marteau. En plus. Mais moi, il y a deux aspects qui me viennent en tête. Une des premières affaires, j'aimerais dire, c'est que moi, la colère, puis c'est un peu ce que j'explique dans le numéro que tu me parles, dont tu fais mention, tu sais, que je suis en train de travailler encore, parce que c'est quelque chose qui prend vraiment beaucoup de place dans ma vie, tu sais. Mais c'est un réflexe, en fait, pour moi. Tu sais, mon chemin, tu sais, puis tu es un docteur en neurosciences, neurosciences. Fait que donc, tu vas pouvoir me dire exactement, mais tu sais, j'ai l'impression que
y a un chemin dans mon cerveau qui va direct à là, tu sais, puis que j'essaie de déprogrammer justement en trouvant d'autres façons de réagir ou en mettant des... Mais c'est comme un choc électrique qui va direct là, tu sais. Fait que la colère est un réflexe, mais la colère est aussi si on va plus du côté émotionnel, tu sais, est un bouclier chez moi, tu sais, pour pas ressentir la peine, c'est mon refuge. La colère est mon refuge pour pas dealer avec le sentiment, tu sais, qui m'envahit, tu sais. En tout cas, moi, c'est surtout... je suis quelqu'un d'hypersensible. Non, je devrais pas dire que je suis quelqu'un d'hyper... Je suis très sensible. Je sais pas si je suis hypersensible, parce que je sais que c'est un vrai terme qui... Mais de toute façon, c'est pas un diagnostic en l'hypersensibilité, tu sais, c'est un continuum. C'est et ça. On est tous à quelque part. C'est ça. Je suis sensible, des fois plus que d'autres, dépendant où je suis dans le mois. J'imagine que nous aussi, on doit avoir un cycle quelconque. Je sais pas, mais ça doit, là. C'est impossible que ça soit... Tu sais... c'est ça, tu sais. Fait que la colère, en tout cas, a pris sa place dans ma vie. Je pense... tu sais, j'en ai fait une utilité... juste pour me préserver d'avoir de la peine. T'sais. C'est une stratégie, là. C'est une stratégie. Mais aussi, je pense qu'elle m'a été inculquée aussi par mon père, et c'est pas un homme en colère, du tout, c'est pas un homme violent ou quoi que ce soit, mais quand on travaille ou quand puis ça marche pas, il est ruste, là, tu sais, il est... Ben, l'enfant apprend beaucoup par observation, hein. Fait que même si... Tu sais, puis là, je suis pas en train de dire que ton père, il est dérégulé. Non. Là, je vais penser... Mais nos parents, ils sont tous, là, tu sais, je veux dire, ils sont tous nés dans une époque où il y avait moins de ressources, on avait moins de connaissances. Moi, il est né sur une terre, sur une ferme, là, tu sais, je veux dire, c'était comme, il faisait des enfants pour avoir du monde pour travailler, là, tu sais, c'était quand même... ce qu'il avait, il le faisait pousser, sinon, il l'avait pas, tu sais. Mais puis la colère, c'était une émotion qui était hyper légitime. Puis encore aujourd'hui, on légitimise beaucoup plus la colère que la tristesse, par exemple. Ouais. Tu sais, je veux dire, c'est pas très commun, par exemple, de voir un homme, personnalité publique, pleurer en ondes. Tu sais, tu comprends? Ouais. C'est pas... Ça peut arriver, là, puis moi, je lui lève mon chapeau, là, tu sais, mais voir quelqu'un, un homme en ondes fâché, tu sais, de dire, par exemple, « Ah, il est arrivé telle affaire, puis c'était pas correct, puis etc. » On va le légitimer beaucoup plus parce que c'est associé au pouvoir. Tandis que, tu sais, la tristesse, on va l'associer plus à la faiblesse, la vulnérabilité. à la vulnérabilité, puis c'est une émotion qui est féminine. Tu sais, tandis que la colère, on va associer ça à une émotion qui est masculine. Mais ça va passer, j'imagine, avec les changements qu'il y a dans notre société en ce moment. J'imagine que cette affaire-là va passer, puis à un moment donné, on apprend aussi que la vulnérabilité, c'est en tout cas, moi, ma sensibilité et ma vulnérabilité sont mes meilleurs alliés, en fait, tu sais, créativement. Puis quand je les mets de l'avant ou quand je leur porte attention, puis quand je les regarde, là, ces aspects-là de moi, puis que je tombe pas dans un mode destructeur, tu sais, parce que la colère t'amène là aussi, tu sais, tu casses, là, tu casses des affaires, là, même si c'est légitime, tu sais, on peut qualifier la colère de plein de façons. Il y a des colères que j'ai ressenties qui sont justifiées, je pense. Il y en a qui ne le sont pas, mais ça reste qu'on brise des choses dans la colère, tu sais. On en brise des choses. Qu'elle soit bien intentionnée ou qu'elle vienne d'une bonne place ou pas, tu sais, on brise des choses. Moi, j'évite d'y aller, tu sais. J'évite d'y aller. Maintenant, tu sais, plus que jamais, tu sais. J'ai toujours essayé, mais on dirait qu'à un moment donné, quand tu touches un fond, tu sais, on répète des patterns longtemps. Moi, puis je vais sûrement répéter encore cette erreur-là. Je répète mes erreurs non-stop. Tout le monde. J'apprends pas, tu sais. Tout le monde. Mais il y a des fois où, à un moment donné, il y a des décisions et des choses que tu répètes qu'à un moment donné, t'es tanné de les répéter. Tu vis quelque chose d'assez important qui a assez de répercussions que tu fais comme... C'est le cas pour bien des comportements. Même, par exemple, les comportements de dépendance. Ouais. Souvent, les gens vont attendre que ce comportement-là ait des conséquences très négatives dans leur vie pour contempler le changement. Puis là, je dis pas l'adopter, mais à entrer dans cette phase-là de je contemple que j'ai peut-être un problème, puis qu'est-ce que je pourrais faire pour modifier ce comportement-là? Parce que, tu sais, je te donne l'exemple de la cigarette. Tu sais, souvent, pour arrêter de fumer, il faut que ça ait des conséquences économiques,
des conséquences sur la santé, des conséquences sur les relations interpersonnelles. Puis là, les gens, OK, bon, ben, je pourrais peut-être essayer d'arrêter de fumer. Ouais. Mais tant qu'on touche pas à un de ces aspects-là, c'est très difficile. Mais C'est la même chose pour les erreurs qu'on commet au quotidien, là, des erreurs à nos yeux, bien entendu. Puis la gestion d'émotions qui sont plus difficiles aussi. Là, fréquemment, il faut qu'il y ait eu un impact sur l'entourage ou sur soi-même pour accepter d'entrer dans ces changements-là. Puis j'imagine qu'il y a différentes formes que prend la colère dans l'expression de la colère. Oui, tout à fait. Moi, je pense rapidement à quelqu'un qui pète sa coche. Oui, ce qu'on appelle un comportement qui est plus hétéro-agressif. Une agressivité dirigée vers l'autre ou vers l'extérieur. Fait que là, oui, ça peut être des cas comme la rage au volant, frapper. Ça, c'était l'autre affaire, je voulais parler. Parce que dans un habitacle de véhicule... Ah, les gens s'en permettent. Ouais, c'est fou, là. Ah, ouais. Moi, là, si j'avais un gun dans mon char, dans mes mains, si je conduisais avec un gun, même, tu l'utiliserais. Boy, j'aurais pas assez de munitions. Je serais tout le temps en train de gonner mes fenêtres. J'aurais pas de fenêtre à mon char. Ce serait ça comme... Ça rien d'y reposer. Un parallèle très similaire à ça, pour moi, c'est les médias sociaux. Les gens, là, derrière leur écran... Ah, c'est fou. Ah oui, c'est d'une méchanceté. Puis c'est fou. Pour moi, c'est hétéro-agressif. Mais c'est une laideur. Mais je sais pas à quel point les gens... Tu sais, je sais qu'on est on sort de l'adolescence, je pense, des médias sociaux. Là. Tu sais, on est un peu fini l'adolescence. En tout cas, moi, personnellement, j'ai comme maturé. Là, j'ai un certain détachement. Peut-être trop, même, pour mon métier. Je devrais être plus actif et plus... Mais j'ai une attitude qui a beaucoup changé, tu sais, par rapport à ça. Puis même par rapport à l'agissement des autres. Tu sais, la méchanceté des autres. Ça te blesse moins. Il y a un détachement, tu sais, il y a comme quelque chose qui est comme... des fois même, je m'en amuse, là, tu sais, Ah, mais je m'en allais dire à la limite, mais non, c'est très bien, ça, en fait, parce que c'est vrai que ça peut être quelque chose, mais qu'est-ce que tu penses qui a amené ça m'affecte encore, là. Je veux pas dire que je suis au-dessus je suis sensible. Tu le régules mieux. Mais je le régule mieux, ou en tout cas, je prends mes distances mieux. Tu sais, je le gère avec plein d'outils. Qu'est-ce que ta question, c'était? Qu'est-ce qui a amené ce changement-là, selon toi? Tu sais, dans la diminution de ta sensibilité vis-à-vis... Ah ben, quand l'événement dont on parlait, tu sais, j'ai eu ma passe. Puis je l'ai encore, tu sais, les gens m'en parlent encore, m'écrivent encore des affaires là-dessus, gratuitement. Ouais, fait que... À un moment donné, à force de manger des coups, tu deviens plus... la corne partout. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Puis t'as pas le choix, par instinct de survie, à un moment donné, soit tu déprimes puis tu laisses ça t'apporter, t'amener au fond, ou tu trouves une façon de gérer cette chose-là, ou de... Fait dans mon cas, c'est ça. C'est d'avoir mangé des volets, tu sais. Ouais, que tu fais comme, c'est ça. Puis est-ce que tu penses que d'avoir, mettons, consulté, puis de comprendre, mettons, ta colère, la source de ça, le genre de sentiment de, pas d'impuissance, mais de spontanéité que tu fais, je contrôle presque plus comment j'étais dans ces moments-là, fait que quand quelqu'un t'écrit de quoi de même, t'es capable de te dire, cette personne-là est pareil comme moi je suis quand je snappe en char. Parce que souvent, c'est ça. Fait que j'y enlève de l'importance à son commentaire. Mais ça dépend. Oui, peut-être. Mais je sais pas, en fait. Je pense que ça n'a pas trop rapport avec... Oui, il y a une compréhension intellectuelle que l'autre, en ce moment, je pense pas qu'il est lui-même, ou je pense pas qu'il va être fier de se relire, ou en tout cas peut-être pas dans un mois, mais peut-être dans 3 ans, il va peut-être faire « Hey, je suis donc une merde », tu sais. Ouais. Mais peut-être pas, les gens se rendent pas là, les gens ont pas tout le temps. Pas tous, mais je pense que comme tu dis, il y en a que oui. Il y en a que oui. En ce sens où, tu sais, les gens, quand sont en colère, ce qui est démontré, c'est qu'ils vont avoir tendance à chercher un coupable. Puis ce coupable-là, ça va être un humain. Ouais. Donc, ça sera pas, par exemple, ils vont pas mettre ça sur la météo ou les circonstances de leur quotidien. Tu sais, ils vont chercher un coupable, puis ils vont avoir tendance de façon agressive à... Puis sur certains médias sociaux, il y en a un à chaque jour. Tu sais, comme Twitter, c'est qui le clown du jour? C'est qui, sur qui on fesse aujourd'hui? Tout le monde, tu sais. Sur qui... Fait qu'il y a ça aussi. Il y a toutes ces affaires-là qu'on peut intellectualiser, mais tu sais, moi, je l'ai déjà fait. Comme je dis, tu sais, je suis un peu sorti de l'adolescence de ça. Fait que je suis pas loin, là. Tu sais, je suis juste comme...
OK, ça, j'ai plus le goût de faire ça. Ça, j'ai pas. Ça me laisse un mauvais goût. Tu sais, je suis en train de choisir une carrière, là, tu sais. fait que. Mais je pense aussi que c'est. Pas le détachement, il vient aussi de... Je saurais pas. Tu sais, je pense pas que c'est la même chose. Moi, quand je ressens de la colère, c'est comme, admettons, si on prend le cas qui nous a amené ici, Expédition Extrême, je veux dire, moi, je pète ma coche après 10 heures de tournage, là, tu sais. Ouais. Après 10 heures de tournage, mais après 36 heures que je suis avec eux, après 36 heures que j'ai pas dormi, que j'ai pas mangé, ça, parlons-en. Que je suis déshydraté. Fait que, tu sais, de dire que je pète une coche facilement, non. Ouais. c'est erroné. C'est malhonnête parce que je pète pas une coche facilement. Non. Ça prend 36 heures que j'ai pas dormi, que j'ai pas mangé, je suis déshydraté, puis que les seules fois que je prends des mini-gorgées d'eau, ça goûte la pisse de quelqu'un d'autre. Fait que puis j'ai pas le choix des fois de prendre une gorgée parce que je survivre. C'est ça. Fait que je pète pas des coches si facilement. Non. Oui, c'est un réflexe chez moi. Oui, dans mon char, je me laisse aller parce que je sais que je suis dans mon char. Je suis protégé dans un habitacle, puis c'est un défouloir. Mais déjà, il y a quelqu'un d'autre dans le char. Je pète pas des... Tu sais, je suis beaucoup... Tu vas recadrer, mais tu sais, tantôt, je parlais de régulation de la colère. Là. L'étape 1 pour réguler la colère, là, c'est... apprendre à la réguler, c'est d'avoir mangé, bu et dormi. Ouais. Vraiment, là, c'est de regarder... D'être dans un contexte idéal. Établir, honnêtement, juste des habitudes de vie, puis pas avoir... La faim enclenche la colère. Et moi, quand j'ai faim, je suis pas du monde, là. Non. Ah non, sérieusement, là, genre, le tigre sort, là. Je suis vraiment pas du monde. Le cerveau, lui, ce qu'il se dit, c'est « ça se peut que tu meurs ». Puis quand t'es sur le bord de mourir, t'es pas content, là. T'es en colère, t'es en mode chasse, là, tu sais. Ouais. On est des animaux, la gang. La solution que j'ai trouvée fonctionne pas non plus. Lui lancer des fruits. Non, ça marche pas. Ça accentue la colère. Alors que pourtant, sur papier... c'est une solution viable sur papier. Il m'a déjà lancé une banane d'en face. OK, j'étais sur le sofa, puis il m'a pitché une banane. Oh my God. Mais bref, tout ça pour dire dormir, manger, s'hydrater, c'est juste la base. C'est vrai pour la colère, mais c'est vrai pour la majorité des émotions. Là. Sinon, il faut être dans un état d'âme qui va permettre de réguler la colère parce que les hormones de stress qu'on sécrète quand on est fâché remontent au cerveau puis ils vont venir vraiment altérer la façon dont on processe l'information puis avec laquelle on est capable de réguler nos émotions. En d'autres mots, là, quand on est en colère, on voit noir. On a vraiment une espèce de tunnel qui est hyper adaptatif parce que dans le temps des hommes des cavernes, il fallait avoir un tunnel vers la menace. C'était pas le temps de te dire « je vais aller... il y a des framboises. Je vais aller cueillir. Je vais... fait que ça nous amène vraiment à avoir une vision en tunnel puis à ne réfléchir qu'à la problématique, puis qu'à la situation qui nous met en colère. Donc, ça s'amplifie très rapidement. On peut rentrer dans un cercle vicieux rapide. Puis c'est pour ça que des fois, juste connaître des petites stratégies qui fonctionnent vite pour diminuer les hormones de stress, ça peut être un allié incroyable. Ne serait-ce que respirer, faire de la respiration diaphragmatique. Là. Mais fumer, c'était ça aussi. C'est con, c'est pas bon pour la santé, mais je respirais vraiment mieux. En tout cas, il y a des moments dans... les puffs de cigarettes que je prenais étaient des vrais respires. Des grandes respirations. À plein poumon. Ce que je me permets plus, ce que j'oublie de faire aujourd'hui. Des fois, ça vaut la peine de se prescrire ces moments-là. De se dire aujourd'hui, 3 fois, je vais m'asseoir, je vais faire une respiration diaphragmatique. Parce que pour vrai... C'est mécanique, là. Tu sais, le diaphragme, quand il s'ouvre comme un parachute puis qu'il se referme, par une cascade bio, là, que je prendrai pas 45 heures pour expliquer, là, mais ça empêche les glandes surrénales de sécréter des hormones de stress. Fait qu'on arrête de sécréter du cortisol puis de l'adrénaline. Fait qu'on retrouve un état de calme. Puis, bien entendu, ça durera pas 3 jours, là, cet état-là. On serait tous morts, là. Tu sais, d'un point de vue évolutif, ça marcherait pas, mais 1 heure, c'est suffisant pour réfléchir à la situation puis rationaliser un petit peu. Chose qu'on n'était pas capable de faire quand on avait une vision en tunnel 5 minutes avant. Là. Fait que c'est juste pour se calmer un petit peu avant, justement, de rentrer dans le top. Puis, tantôt, on parlait d'agressivité en termes d'expression de la colère, mais chez la
plupart des gens, ça ressortira pas en grand coup, là, tu sais, la colère. On peut le vivre aussi de façon intériorisée ou de façon beaucoup plus passive. Tu sais, puis comme par exemple, je sais pas, bouder. Ouais. Bouder, c'est une expression de colère. Tu parlais tantôt de colère agressive. Hétéro-agressive. La colère, le passif agressif. Oui. C'est de la colère. C'est de la C'est colère. une forme intériorisée de colère. J'entends ce que tu dis. Ça, le passif agressif J'entends tout me rend hétéro-agressif. Ouais, moi aussi. OK? Oui, je sais. Ça m'énerve. Le silent treatment. Ouais. Moi, j'appelle ça le langage business, là. Ils se parlent tous de même dans les compagnies en courriel. Ouais. Tel que mentionné dans mon dernier courriel. T'es comme, ce qui veut dire t'as pas lu. As previously stated. Ah ouais. Ah, ça me... Ouais, le silent treatment. Il y a aussi des comportements qui sont un petit peu plus manipulateurs, là. Fait que, tu sais, de dire... j'ai comme pas d'exemple en tête par rapport à ça, là, mais... dans des contextes de travail, par exemple, tu sais, t'es fâché parce que t'as l'impression de faire la job à la place de ton collègue, puis de dire à l'autre, ben c'est parce que hier, moi, j'ai pas pu sortir, tu sais, j'ai fini comme à 8 heures, là, j'étais vraiment, en tout cas, je suis brûlée, fait qu'aujourd'hui, je suis pas du monde. Mais tu sais, quand c'est visé, quand ça vise l'autre personne, ça fait juste amplifier la colère, honnêtement, chez la personne qui le ressent. Puis là, je suis pas en train de dire, faites jamais ça. Tu sais, je sais que des fois, la colère, on va en ressentir toute notre vie. Puis des fois, elle va s'exprimer de cette façon-là. Je pense que notre travail, c'est plus de la reconnaître. Tu sais, de dire, je viens d'avoir un comportement qui est passif-agressif. Je viens d'avoir un comportement qui est dirigé vers l'autre. Tu sais, hétéro-agressif. Qu'est-ce que je fais avec ça? Mais il y a aussi, je pense, s'excuser beaucoup, puis se blâmer. Oui. Souvent, on n'a pas tendance à l'associer à la colère. Puis moi, je dirais que c'est mon symptôme principal. Je m'excuse de tout. Tu sais, mettons, je sais pas, j'arrive en retard ou t'arrives en retard. T'arrives en retard. Ouais, moi, j'arrive en retard. J'arrive. Toi, t'arrives. Moi, j'appelle ça arriver, là. Elle la rajoute en retard. Je suis là. Tu sais, s'excuser à outrance, puis avoir l'impression de dire « Ah, ben là, c'est ma faute, mais machin. » Mais en fait, c'est un petit peu être passif-agressif aussi, là, mais s'excuser à outrance, ça peut aussi être un signe de colère. Ah oui. Ouais. Mais j'ai de la misère à saisir, en fait. J'ai de la misère à saisir comment... C'est de le ramener à soi. Bien souvent, c'est fait de façon inconsciente, là. C'est la façon de s'excuser, non pas le fait de s'excuser. Ben, en fait, s'excuser n'est pas automatiquement associé à la colère. Ça peut être pour plein de raisons. Mais chez les gens qui intériorisent beaucoup la colère, ça peut ressortir de cette façon-là, probablement d'une façon qui est un peu passive-agressive. Tu sais, c'est comme... Je comprends. Pour faire comprendre à l'autre qu'il a peut-être fait quelque chose de pas correct, mais on va avoir tendance à faire comme si c'était sur nous. S'excuser, dans le sens que tu cherches à ce que l'autre personne fasse. Ben non, c'est moi. Oui, probablement. Probablement. OK, je comprends. C'est peut-être moi qui t'ai donné la mauvaise indication, là, mais c'est ça, en fait. Ouais, je comprends. Ouais. Moi, ça, je le fais. Moi, je le fais. Mais je le fais pas à outrance. Je le fais pas à outrance parce que on travaille beaucoup seul. Nous, on est beaucoup... Fait que j'ai pas à le faire. Souvent, dans mon couple, est-ce que je fais ça? Pas tant, non. Pas tant. Mais ça m'arrive de le faire. Je pense que, tu parles de couple. Depuis tantôt, je commence, c'est important de détecter chez nous quand on ressent ça. Mais je pense que c'est important aussi de communiquer à notre partenaire. Quand je suis comme ça, il y a probablement de la colère là-dedans. Tu sais, pour que l'autre personne arrive mieux à nous comprendre. Puis c'est pas vrai que ça fait 15 ans que tu vis avec quelqu'un puis que tu connais automatiquement chacune de ses réponses émotionnelles. Tu sais, c'est important de s'arrimer à deux puis de dire comme... Ben, quand je m'excuse à outrance, ça se peut qu'il y ait de la colère là-dedans, tu sais. Puis ça peut être un signal que j'aimerais ça qu'on en discute, tu sais. Puis c'est sûr qu'il y a des traits de personnalité qui vont favoriser la colère chez certaines personnes. On n'est pas tous égaux en termes de l'ampleur puis de la fréquence avec laquelle on va ressentir de la colère. Il y a plein de traits de personnalité qui ont été associés à ça. Par exemple, ce qu'on appelle des gens qui vont réguler leurs émotions de façon externe. Tu sais, fait que quand tu ressens une émotion négative, tu vas avoir tendance à chercher la cause dans ton environnement puis à essayer de réguler cette cause-là. Tu sais, fait que par exemple, t'es patron d'entreprise, puis là, tu vois une diminution de l'efficacité, tu sais, dans les membres de ton équipe. En fait, dans l'équipe, par exemple, au niveau des ventes ou peu importe, tu vas avoir tendance à chercher c'est la faute à qui, là. OK, c'est la faute à telle... OK, non, mais on pourrait faire telle réorganisation pour que... Sans ne jamais te poser la question...
ah ben tu sais, est-ce que moi, j'ai peut-être un rôle à jouer là-dedans, tu sais? Plus, je donne un exemple concret avec le monde du travail, mais des fois, ça peut être carrément, je ressens une émotion négative, mais plutôt que d'essayer d'adresser la situation ou même mon émotion, je vais faire du ménage. Tu sais, je vais aller essayer de replacer un petit peu mon environnement pour me sentir mieux. C'est ce qu'on appelle la régulation émotionnelle externe. T'sais, on essaie de gérer notre environnement pour pas avoir à se gérer soi-même. Mais il y a aussi les gens qui ont des plus gros égos, par exemple. Là, fait que avoir tendance à prendre les choses personnelles. Avoir les situations comme étant des menaces, ça va favoriser la colère plus souvent. Les gens qui sont plus rigides aussi ou qui tolèrent pas bien l'ambiguïté, l'incertitude. Toutes ces composantes de personnalité-là, ça peut amener une colère qui est exacerbée. Puis chez ces gens-là, souvent, le meilleur truc pour gérer la colère, c'est de gérer ces traits-là. Fait que si, par exemple, on est très, très, très intolérant à l'incertitude, ben ça peut être de s'y exposer plus souvent. De s'exposer plus souvent à des situations qui sont un peu incertaines pour apprendre que, ben finalement, ce que je connais pas, c'est pas dangereux. Exemple, à tous les vendredis, tu vas manger au Saint-Hubert depuis 10 ans. Ça peut être, baby steps, encore une fois. Là. Au coq. Juste, les frites sont ondulées, t'es comme, tu peux dealer avec ça. Mais pour vrai, à la limite, OK. Si c'est ça ton degré de confort pour t'exposer un petit peu plus, ben ça peut être ça, tu sais. Mais tout ça, ce que je voulais dire par là, c'est que des fois, il faut travailler sur la souche autant que sur la conséquence. Fait que ça va être important d'apprendre à négocier la colère, mais il faut aussi comprendre pourquoi je suis de même. C'est quoi les situations en général qui me mettent en colère? Est-ce que c'est des situations qui sont super imprévisibles? Est-ce que c'est des situations où j'ai pas le contrôle? Est-ce que c'est la honte? Quelle émotion? Exactement. Suscite aussi c'est bon de savoir c'est quoi ces triggers à soi. Là. Tout à fait. Moi, je sais la honte, c'est quelque chose qui va m'amener... ou certains agissements, en tout cas, moi, me faire mentir... de façon vraiment poor, là, si tu me mens, applique-toi. Il y a des gens qui mentent comme des enfants, mais adultes. Ils sont convaincus que tu t'en rendras pas compte, c'est insultant. C'est insupportable. T'es comme, pourquoi tu penses que je suis un imbécile? C'est ce manque de respect-là. Le mensonge est un problème, mais... coche-là, ce manque de respect-là en plus, que ça insupportable. Ça sous-entend que tu me prends pour un épais. Tu veux qu'on en vienne à coups de poing? Va dans cette direction-là. Moi, ça, là... c'est beau parce que juste vous en parlez, puis je sens on connecte, on se comprend tout à fait. Là. Fait que moi, le mauvais mensonge, là, applique-toi. C'est correct de mentir. C'est peut-être un sujet que vous pourrez aborder éventuellement. Le mensonge, je pense que des fois, ça peut être sain. Je pense que ça peut être une porte de sortie pour nous sortir de situations. Je pense, tu sais, j'aime pas le mensonge, mais je respecte l'idée du mensonge, tu sais, mais applique-toi. Ouais, c'est ça. Insulte-moi pas au passage. C'est ça. J'ai la même relation avec les insultes que je reçois sur Internet. Si c'est une insulte qui me fait rire, qui est bien punchée, je fais comme « Ah, good! » Mais c'est créatif. Oui. Mais s'il y a un poche, je suis fâché parce qu'il n'est pas créatif, pas parce qu'ils m'ont insulté. Oui, c'est juste gratuit, là. Ouais, mais c'est même pas bonne, l'insulte. Là, je rentre dans le tas, là. Je vais voir la page de la personne, puis je fais « Oh, OK, ça, OK. » Puis là, je repars. Là, je m'amuse, tu sais. Mais si c'est une bonne insulte, je fais « Bien joué », tu sais. Je le dis, moi, quand c'est une bonne insulte. Je le dis parce que il faut que ça... Il faut encourager les bons. J'aime plus les jokes que les insultes. Fait que si la joke est bonne, je fais elle est bonne. Fait comme quand tu participes à un roast, si l'autre tu fais oh my god, c'est quel uppercut, c'était donc bon. Target, je l'ai pas vu venir. Tu sais, c'est comme... Bravo. C'est bravo. Tu ris, mais si c'est juste cheap shot de c'est pas original, là, je fais... Pour l'ego, ça va beaucoup parler, l'affaire de... Tu sais, on pense que c'est tout dirigé vers nous, puis on devient en colère. Moi, la phrase que je me répétais souvent, puis que ça m'a aidé à arrêter de faire ça, c'était les gens font pas des choses contre toi, ils font des choses pour eux. Ouais. Vraiment. C'est vrai, ça. Ils font la même chose que moi, là. Ils font des affaires pour eux. Ouais. Mais le problème, c'est qu'en situation de colère, le cerveau, lui, cherche une cause. Puis la cause qu'il cherche... C'est quelqu'un. C'est quelqu'un, bien souvent. Il y a juste chez les bébés, en fait, qu'on va voir apparaître des comportements de colère envers des objets.
sais, mettons un enfant qui... là, je vais parler du mien. Mettons, il jouait avec un camion, puis là, ça marche pas comme il veut. Il y a 3 ans, là, il y en a pas 16. Il jouait avec un camion, ça marche pas comme il veut, puis là, il va péter une coche au camion. Là, c'est comme, c'est pas ça que je veux, puis machin. C'est pas un comportement. Non, mais tu sais que ça donne du monde qui... Ça donne des gens qui, après ça, prennent leur camion, puis ils vont péter des coches à Ottawa. Ouais. C'est ça que ça donne. Non, Et YouTube vient de s'enflammer. Oh shit. C'est parti. Ah ouais, parce que dans notre dernier épisode, on a parlé des théories conspirationnistes. Ouais. Ah, puis là, ça s'est enflammé. Pierre était fâché. Il a commenté Pierre, genre... là, Ah il m'a dit que ouais, mon hein. PhD, c'était plus hostile débile. Ah, Il a fait un acronyme qui marche ça. pas. Oui, je sais, c'est ça. Je sais. Je suis comme, au moins, force-toi. Puis après 10 commentaires dans le vide, il a écrit « Merci de me prouver que j'ai une bonne santé mentale et que je suis correct. » Puis là, j'ai juste répondu genre, ben, dans tout ce que t'as écrit, c'est vraiment ta bonne régulation émotionnelle qu'on ressent le plus. Parce que plus tu parles des camionneurs, tu vas nous ramener ça. Désolé. Mais tout ça pour dire qu'en général, la colère, là, on l'exprime pour faire changer le comportement de l'autre. Fait que quand tu es déçu de la part de quelqu'un là, qui pose une action X, la raison fondamentale pour laquelle tu entres en colère, c'est pour la faire fonctionner mieux. Tu comprends? C'est pour qu'elle s'adapte. Noah, quand il pète une coche à son camion, là, mon garçon de 3 ans, il comprend pas que le camion va pas s'adapter à lui. Il va pas changer. Mais est-ce que l'intention est pareille? L'intention est la même, sauf que comme ce qu'on appelle la connexion fronto-amygdalienne, okay? Fait que c'est la connexion que le lobe frontal qui régule les émotions a vers l'amygdale qui, lui, trigger la colère. Tant que cette connexion-là n'est pas bien faite, ça arrive quand même tard dans le développement, là, c'est très difficile de réguler la colère, puis c'est très difficile de l'utiliser de façon adaptée. Ouais. C'est pour ça que les adolescents aussi vont avoir des comportements qui sont beaucoup plus impulsifs, des colères qui sont exacerbées dans des contextes qui la nécessitent pas vraiment. Mais c'est parce que tout le système... Comme les carrés rouges, là. Il était en colère. Non. Et pas de... encore. Et là, il se pogne avec les camionneurs. Oui, entre eux autres. Ah, merde. Quel autre groupe là, qu'on peut ramener dans la conversation? Là? Je vais essayer de vous en ramener un autre là, éventuellement. Me répond super mal tant qu'on n'a pas une connexion. Surtout les femmes. Ah ouais, go! mais moi, j'ai quelques questions. Parce que tantôt, je parlais de... que moi, c'était un refuge pour éviter la peine, tu sais. Dans ce cas-ci, est-ce que je suis en train d'essayer de quand même d'altérer le comportement extérieur chez les autres? Est-ce que tu comprends? Quand je l'utilise de cette façon-là ou quand c'est vraiment un refuge pour éviter de ressentir la peine, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ben, en fait, tu sais, c'est sûr qu'il y a plusieurs explications possibles derrière ça, mais il y en a 2 qui me viennent en tête puis qui sont comme plus... congruente, mettons, avec ce qu'on dit plus tantôt. Il y a un apprentissage énorme qui se fait au cours du développement par lequel l'enfant, quand il regarde son parent agir, il va mimer ces comportements-là après. OK? Fait que si, par exemple, je sais pas, moi, quand j'étais petite, je voyais que mon père, quand il ouvrait une nourriture qu'on a commandée. Okay? On commande une pizza, il ouvre la boîte, puis la pizza est smashée. Ouais. Vraiment, ça s'est pas bien passé. Mon père se met en colère. L'enfant, lui, ce qu'il va apprendre, moi, ce que j'aurais appris dans cette situation-là, c'est quand ça se passe pas comme prévu, faut être fâché. Ouais. OK? Puis plus le comportement se répète souvent durant l'enfance, plus on va encoder solidement que ben, c'est ça la séquence qui est appropriée. Parce que l'enfant, son cerveau n'est pas complet. Donc, son régulateur d'émotions, c'est le parent. Fait que l'enfant mime. Puis là, l'adulte, par la suite, je dis pas qu'il est pris avec ça pour toujours. Non. On peut faire face à d'autres expériences qui vont nous remodeler, mais ça va être le comportement qui est le plus spontané. Deuxième chose, c'est que les émotions, là, dans le cerveau, ça agit vraiment comme une glu à mémoire. Okay? Dans le sens où, tu sais, on vit plein de choses qui sont très disparates. Hein? Tu sais, même si on est avec les mêmes personnes, on est souvent dans des contextes qui sont différents, des situations différentes, etc. Les émotions, ils vont rabouter toutes nos mémoires ensemble. Fait que si, par exemple, t'es fâché, ben là, tu vas te remémorer tous les autres contextes où tu as vécu de la colère auparavant. T'as ouvert ce tiroir-là. T'as ouvert le tiroir colère. Ouais. Fait que là, si dans ton tiroir colère, il y avait une situation qui était similaire, tu vas dire, ah ben la dernière fois, j'ai utilisé la colère pour résoudre ce conflit-là. Puis j'ai plus de conflit aujourd'hui, donc ça a sûrement fonctionné. Donc,
plus on répète souvent un comportement, plus on solidifie cette association-là qui est faite entre émotion et situation problématique. Fait que la meilleure façon de résoudre cette association-là qui s'est faite, c'est d'essayer autre chose. Puis là, tu cumules des expériences qui sont exceptionnelles au début. Tu fais des nouveaux chemins. Tu fais des nouveaux réflexes. Des nouveaux tiroirs à émotions. Fait que, tu sais, souvent, la meilleure chose à faire, c'est de s'exposer, essayer. Essayer, bon, OK, je ressens de la colère. Habituellement, ce que j'ai tendance à faire, c'est l'exprimer de façon hétéro-agressive. Ben là, je vais essayer une chose, je vais me retirer, je vais respirer, je vais revenir, puis bon, je vais essayer d'avoir une discussion. Ah, ça a marché, cool. Je mets ça dans mon nouveau tiroir respiration. OK? Donc, une autre fois, ben, j'ai exprimé de la tristesse, j'ai pleuré. Ah, ça m'a rapproché de l'autre personne. Cool, dans mon tiroir à tristesse. Tu sais, donc, le cerveau va fonctionner de cette façon-là. Je parle beaucoup, je m'excuse. Non, c'est parfait. Non, mais c'est hyper intéressant. Mais dans le cas de la peine puis de la tristesse que Martin dit que ça l'empêche de vivre ça, est-ce que, mettons, puis là, évidemment, je suis pas un professionnel, là, mais moi, par exemple, ce que je fais quand je ressens ces affaires-là, j'ai de la musique précise qui me trigger et qui me fait pleurer. Mm-hmm. Genre, à chaque fois que ces passages-là jouent, je pleure. C'est fait de même. Là. Toi, t'es hyper sensible. Fait que je mets ça, oui. Fait que... Moi, ça me fait pas ça. Oui, ça me fait ça. Fait que là, je mets cette musique-là, elle me déclenche. Là, je pleure. Puis là, je suis correct. C'est ta façon de le vivre. Ouais, c'est que je régule de même. Faut que je le déclenche, mais ça sort pas. Fait qu'au lieu que ça sorte en colère, ça sort en, mettons... Ouais, mais tu sais, on n'a pas tout le temps notre beatbox, tu sais, dans une situation précise où on se fait heurter. Je l'ai que des pensées aussi. Je sais pas si c'est quelque chose qui se peut, genre Mais tu sais... Je pense se retirer. Après ça, évacuer la tension, je pense que c'est une bonne idée. Puis moi aussi, je fais ça. Je veux pas te voler ton affaire. Moi aussi, je fais des tunes que j'écoute puis qui viennent toucher une place que fait que ça, pour sortir la tension. Mais sur le coup, j'ai pas rien trouvé d'autre que juste m'extirper. Je pense que c'est l'une des seules solutions parce que ça vient inhiber les régions du cerveau qui permettent la régulation émotionnelle. Fait que, tu sais, c'est comme... T'es à l'épicerie, là... Ah, il y en a des mères qui font ça. Tu sais, des mamans, ben il y a des papas aussi, là, parce que là, on va s'attirer les commentaires haineux des mères. Non, amenez-en, là. Je veux qu'il y ait du commentaire sur cet épisode-là. Là. Je veux qu'il y ait du... Go, algorithme! Un enfant qui fait le bacon à l'épicerie, une maman accroupie par-dessus. Nomme-moi ton besoin. Nomme-moi... Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as, Jérémy? Nomme-moi ton besoin. Il est en crise émotionnelle. Pas le temps d'y demander son besoin. Il faut que ça passe. T'en discuteras dans le char en sortant. Fait que c'est la même chose quand t'es en colère, rage au volant, peu importe. Puis là, je dis-tu, mais tout le monde. C'est pas le temps de dire qu'est-ce qui a provoqué cet état émotionnel chez moi? Le frontal marche pas. Les régions rationnelles du cerveau qui permettent la régulation des émotions sont inhibées. Puis moi, ça m'aide de me rappeler que ça a une fonction. Devant un mammouth, fallait... Oui. C'était pas le temps de se réguler. Oui. C'est normal. La meilleure solution, c'est d'attendre. Puis après, d'y réfléchir. Puis quitte à, après ça, quand tu y réfléchis, de dire « Hey, je l'ai exprimé en colère, mais dans le fond, c'était de la tristesse. » Ah, cool. C'est correct. Tu sais, dans le fond, il n'y a pas de personne qui a écrit un guide puis qui dit « Ah, quand t'es triste, il faut que tu pleures. Les émotions, c'est complexe. C'est très associé l'une à l'autre. On vit des expériences qui sont toutes très différentes. Fait que les chances que ça se manifeste de façon différente chez tout le monde sont très normales. Sont très ma mère, élevées. quand je faisais une crise de bacon, puis elle l'a fait souvent, elle partait. Ah oui, ça te calme un enfant. Elle est juste partie. Elle est allée s'asseoir dans l'auto, puis elle a dit au staff, genre, là, il y a un enfant qui crie dans la L6. Maintenant, il va me chercher, ben, je suis dans l'auto, dans le parking. Oh my God. Très bon, ça. Mais je voudrais juste, excuse-moi, je revenais sur l'histoire que tu racontais, justement l'enfant je veux savoir, est-ce que c'est un petit garçon ou une petite fille, parce qu'il y a juste deux sexes, hein? Il y a vraiment juste deux. Il y a deux genres. Partez-moi pas, là, ces histoires-là. Les garçons sont bleus, les petites filles fait que là, on a ramené un autre groupe à discussion là, qui va venir chialer sur l'épisode. On va se rendre au panier. J'espère que tout le monde sait que c'est des blagues, hein? J'espère que tout le monde va être conscient que c'est des blagues que je fais. Qu'on se rende au panier bleu. Faut fâcher le monde du panier bleu. Mais il y a quelque chose que tu as dit que je trouve vraiment intéressant. Je sais que la colère est aussi un moteur de changement social. Ouais.
Et que quand tu es en colère, comme tu as dit, on cherche à le diriger vers une personne, vers un individu. Puis je me demandais, est-ce qu'il y a un lien à faire? Parce que, tu sais, mettons, les gens qui sont fâchés contre les grosses corporations et tout ça, ces grosses corporations-là ont juste des logos, ils n'ont pas de visage associé. Il n'y a pas une personne. Des fois, oui, on a un porte-parole. C'est ça, Amazon, on l'a, tu sais. Même un Walmart, des affaires de même. Mais crois-moi, la personne qui est fâchée puis qui veut amener un changement là, social, elle connaît le visage associé. Elle connaît. Ben, tu sais, souvent, c'est des gens qui vont avoir tendance à... Bon, amenons un autre groupe. En fait, non, ça, on va primer les camionneurs, encore une fois. Mais souvent, les gens qui veulent amener des changements sociaux, puis là, tu sais, on parle des camionneurs puis de Walmart, mais tu sais, des fois, c'est vraiment utile, là, tu sais, comme avec le MeToo, Black Lives Matter, tu sais, c'est... La manifestation pour les Nordiques à Québec. Ouais. La manifestation à l'UQAM, là. En ce moment, je suis en grève, moi, là. Ouais. Okay. Ah oui, j'ai manqué un bout. J'ai vu ça passer, mais j'ai comme fait j'étais écœuré du monde qui chiale. Ouais. Moi aussi. Mais, tu sais, tous ces mouvements sociaux-là sont drivés par la colère. Tu sais, c'est des gens qui sont fâchés puis qui veulent amener certains changements. Puis sans cette colère-là, on en serait... Je voterais pas encore, moi, là. Les femmes, on voterait pas. Tu sais, ça amène des changements qui sont nécessaires. Puis, en effet, ça peut être un moteur important dans ce changement-là. Mais ça prend une personne, on dirait. Ça prend une personne pour la canaliser. Ça prend un coupable, que ce soit le gouvernement. On dit Greta Thunberg, tu sais. Ouais. Tu sais, quand on se réfère à son petit bout de speech ou How dare you, tu sais, c'était de la colère, là. En tout cas, ça exprimait ça, là, tu sais. Mais ça amène, on va dire, puis c'est un sujet qui me dépasse, mais on va dire le combat des Noirs aux États-Unis. Tu sais, évidemment, ça doit... Moi, ça suscite déjà de la colère chez moi, tu sais, ou la façon que l'homme, la femme blanche, peu importe, on a traité les peuples amérindiens aussi. C'est quelque chose qui suscite de la colère. Mais quand je m'intéresse un peu, on va dire, au combat des Noirs aux États-Unis, tu sais, il y en a qui sont en colère, mais il y a des grands symboles des gens qui étaient pas dans la colère, tu sais, puis qui ont apporté un changement. Tu sais, Martin Luther King, j'imagine qu'il devait être en colère, j'imagine qu'il devait en ressentir, mais c'est pas ce qui Même chose avec Obama. Même chose avec Obama, ouais, c'est vrai, tu sais, c'est pas quelque chose qui puis ces gens-là ont apporté aussi beaucoup. On changé beaucoup de choses. Fait que on parlait de la colère qui est quelque chose qui change des... Elle n'est pas toujours exprimée de façon agressive. À mon sens... Mais elle est ressentie quand même. Il doit y avoir, il doit en avoir, tu sais. Oui, une colère, un sentiment d'injustice. Mais tu sais, si on se réfère le speech de Martin Luther King, il en a fait plusieurs, mais celui qui est le plus populaire, tu sais, I Have a Dream, tu en sens une sous-jacente quand même. Ben, il y a une tension, il y a une force, là. Oui, vraiment. Et donc, c'est important, tu sais, parce que sans colère, on n'avancerait pas. Ouais. On resterait coincé dans ces formes d'injustice-là qui perdurent encore, d'ailleurs. Là, tu regardes ce qui se passe en Ukraine, ça n'a aucun bon sens. Puis, tu sais, c'est la colère que ça suscite chez plusieurs qui amène des changements. Et j'ai vu un article dans un journal démocrate aux États-Unis qui expliquait qu'il y avait 3000 hackers qui s'étaient regroupés pour faire shutdown plusieurs sites web puis plusieurs logiciels en Russie, tu sais, pour empêcher que la guerre se fasse de façon facile, finalement, pour leur mettre des bâtons dans les roues. Puis je suis comme, wow! Tu sais, c'est ça que ça fait, la colère, là. Ça fait en sorte qu'on va s'unir au détriment de certaines causes puis de certains événements qu'on perçoit comme étant injustes. Mais ma question... là-dedans, c'était est-ce que tous ces gens-là, oui, il y a la guerre, mais est-ce qu'ils ont besoin d'avoir Poutine en tête pour s'allier puis la sortir de cette colère? OK, il reste d'avoir une cible. Ils ont besoin d'avoir un individu, comme tu disais. C'est très fréquent qu'un individu va être associé à une cause parce que neurobiologiquement parlant, on cherche le coupable. C'est ça. Tu sais, on va avoir tendance à chercher le mammouth. C'est la cause de notre colère, puis on est programmé à ce que ce soit un individu, mais en un certain sens, je crois que ça peut quand même mobiliser des changements importants vis-à-vis d'une cause qui est plus grande.
Mais en effet, oui. Mais ça peut détruire aussi. Anakin Skywalker, quand il a appris que sa mère était décédée, puis qu'il retourne sur Tatooine, puis il tue tous les gens des sables, là, je sais pas comment ils s'appellent, là, on l'a vu dans... Mais tu sais, il a décimé là, quand même une tribu complète. Là, t'sais. Ouais. Mais c'est par amour, je pense, pour sa femme qui allait mourir. Sa mère. Non. Ah, parce qu'il était en colère parce que sa femme était elle avait des problèmes. Il savait qu'elle allait mourir en accouchant, puis il voulait pas ça. J'avoue. C'est complexe. C'est plus complexe. Anakin, je pensais être en quelque chose de quand même léger, mais je me suis rendu compte que j'ai ouvert une porte complexe. Avec Star Wars, ouais. Là, on a les geeks. Là, on a les geeks en plus. Les geeks sont fâchés. Là, ça va être... Les commentaires de cet épisode-là, c'est là que ça va se passer. Ben, je m'y attends. Je pense on va briser Internet avec les commentaires en dessous. C'est pas un sci-fi, c'est un fantasy. Ouais. Oh. Puis après ça, le monde va nous dire, mais on divise, non, on rassemble. On est peut-être les individus. On est des rassembleurs. Qui vont canaliser la colère. Est-ce que je peux vous couper? Oui. 2 secondes, parce que j'ai dit que je voulais parler de gestion de colère. Ben oui, là, je vois qu'il reste comme 5 minutes avant que ça fasse 1 heure. Ton intervention nous met profondément en tabarnak. Mais c'est correct, j'entends ce que tu dis. J'entends ce que tu dis, là, c'est notre phrase. C'est votre... J'entends ce que tu dis, j'intègre, je m'en calisse. C'est fini sans scrapant tout le reste. C'est notre phrase Très bon. de petit couple. Mais non, pour parler de la gestion de la colère, c'est parce que là, j'ai dit au début que j'allais le faire. Puis là, je suis comme, tu t'imagines que quelqu'un l'écoutait tout le long. Il y a du monde en tabarnak de pas avoir de stratégie. Il va être en crise, mais bon. Ouais. 1, ressources énergétiques. Fait comme tu disais, on mange, faut qu'on se sente dans une bonne qu'on soit notre meilleur. Ouais, exactement. Fait que tu sais, si ça fait une semaine que tu dors pas puis que tu manges pas parce que t'es dans une période super occupée au travail. Stressé. Ouais, c'est ça. Pose-toi même pas de questions. Là. Commence par te reposer. Ouais. Puis à ce moment-là, on n'essaye pas de raisonner avec la colère puis d'essayer de comprendre. Ça marche pas. Deuxièmement, il faut trouver une source précise. OK? Fait que si t'as pété une coche en voiture, j'ai sorti mon arme tout de suite. Conduit, tu sais, avec les petits doigts ici, parce que j'ai un gun dans la main, là, tu sais. Shift. Souvent, la source de la colère, c'est pas ça. OK? Souvent, il va s'être passé autre chose dans la journée. Bon, tu sais, souvent, c'est un ramassis de colère. Ouais. Fait que, tu sais, de trouver l'origine concrète de ce qui nous a mis en colère. La colère en ressac, que j'appelle. La colère en ressac, c'est celle qui spinne. Okay? On essaie de trouver la cause. Si c'est difficile pour nous de trouver des solutions concrètes à cette situation-là, parce qu'on a beau vouloir gérer, il y a des affaires qu'on peut pas gérer. Comme par exemple, tantôt, il y a un de mes collègues avec qui on discutait qui nous a donné un bon exemple. Dans le réseau de la santé, en ce moment, tu es infirmière ou préposée aux bénéficiaires, tu fais des heures de fou, puis tu es en colère contre les gens qui portent pas de masque, puis qui font pas les mesures, puis etc. Colère qui est 100% légitime. Là, OK? Si la solution que tu trouves, c'est qu'il faut recruter d'autres préposés puis d'autres infirmières puis changer le système de la santé, attelle-toi, là, parce que ça va être long. Là, fait que des fois, la solution idéale, elle n'est pas accessible. Et donc, dans ce cas-là, il faut trouver des choses qui nous font du bien. Ça peut être d'aller prendre des marches, etc., faire de la broderie, peu importe. Se détacher. Essayer de se détacher temporairement. Puis ensuite de ça, il faut essayer de remettre un peu au défi nos préconceptions. Okay? Puis là, dans le cas de l'infirmière qui est fâchée parce que les gens ne mettent pas leur masque, à raison, c'est frustrant. Mais dans certains cas, on a tort. Okay? Donc, la personne, par exemple, qui se dit mon collègue, il m'haït. Mon collègue il m'haït, puis ça me met... Écoute, à chaque fois qu'il me regarde, ça me met en colère. Il m'haït, je sais qu'il m'haït. Ça peut être d'essayer de se questionner pour mettre au défi nos propres préconceptions par rapport à notre environnement. OK, quelle pourrait être l'alternative à cette préconception-là? Est-ce que ça se peut qu'il soit fatigué, mon collègue? Est-ce que ça se peut que quand il me fait ce regard-là, ça veut dire autre chose? Ouais. Est-ce que, tu sais, essayer de remettre un peu... Est-ce que ça se peut que c'est pas important qu'il t'aime ou pas? Ouais, est-ce que ça se peut que ce soit pas important? Est-ce que ça se peut que c'est pas l'enjeu principal ici? Est-ce que ça se peut que c'est une job qui me tient à cœur, mais qu'à un moment donné, j'ai fait ma vie avec du monde, puis lui, cette personne-là m'est imposée, puis elle n'est pas obligée de m'aimer. Non, non. Est-ce que ça se peut que je sois pas tout le temps aimable? Ah oui, puis j'aime cette liberté. Fait que je vais lui laisser la liberté aussi de pas m'aimer. Ouais, parce que moi, je veux pas être obligé d'aimer tout le monde. Non. Fait que je demanderai pas à tout le monde de m'aimer. Non, puis j'ai pas envie d'être aimable non plus.
sais, pas que j'ai pas envie de pas être aimable, tu sais, je veux pas être chiant avec le monde, mais j'ai pas envie d'avoir à licher le cul à tout le monde, tu sais, puis que des fois, là, j'ai le goût de rentrer, puis j'ai pas le goût de sourire à tout le monde, tu sais, je suis dans ma tête, je suis en train d'écrire, je suis en train de penser, j'ai pas le, tu sais, j'ai pas, fait que je peux pas avoir l'attente envers tout le monde de m'apprécier comme si j'étais leur meilleur, tu sais, le grand frère. Hey, qu'on l'aime, lui. Des fois, je suis dans ce mood-là. Des fois, j'ai le goût d'être en contact avec les gens. Je suis au marché, on parle, ouais, ça, puis je reste plus longtemps. Puis, mais d'autres fois, c'est comme juste... Puis, fait que je comprends qu'elle va aller dire « Lévi est venu, puis il est bête, lui. » Il est bête. Ouais. C'est ça. Ben oui, ça m'arrive. Oui, total. Puis, tu sais, justement, t'amènes le dernier point, c'est... Tu sais, des fois, c'est pas possible de trouver une autre alternative, tu sais, à nos attributions, aux préconceptions qu'on a. Apprendre à accepter, tu sais, qu'on ressent cette émotion-là, puis qu'elle est désagréable, mais qu'elle va passer. Okay? Donc, tu sais, une émotion, souvent, ça va durer à peu près 2 heures. Okay? Une émotion vive, là, un état qu'on ressent ici, maintenant, ça dure à peu près 2 heures. Un sentiment plus diffus, ça dure à peu près 2 jours. Fait que, tu sais, d'accepter qu'en ce moment, on est dans ce mood-là, ça va passer. Puis, d'apprendre à lâcher prise, c'est des techniques qu'il ne faut pas oublier aussi. Nice. Merci énormément, Martin. Hey, vraiment. Hey, c'est vraiment le fun. J'ai adoré ça. J'ai appris beaucoup. Moi aussi. Il y a quelque chose qui est hors sujet, mais que toute notre conversation m'a évoqué, c'est que on attribue des termes, des mots, des aspects péjoratifs quand ça devrait être plus nuancé. On parlait d'ego tantôt. Ouais. L'ego peut être, encore une fois, quelque chose de sain par moment. On le dit avec la colère en début. On associe ça péjorativement, mais des fois, il y a une colère qui est saine aussi. Quand on parlait justement le combat des Noirs, c'est sain pour eux d'être en colère. Absolument. Tu sais, fait que cette affaire-là est comme... ça a éveillé cette affaire-là. Il y a des choses qu'on considère péjoratives qu'on devrait nuancer. Ouais. Tellement. Qu'on devrait nuancer, qu'on devrait apprendre à regarder de tous les côtés. Et je tiens à le dire aussi pour juste calmer toute la gang d'un commentaire en dessous. Oui. Qui sont en train de s'entretuer. Visiblement, il y a des morts. Si on n'avait pas... Si la Troisième Guerre mondiale n'était pas startée, c'est là. Là, nous, on vient de mettre une bûche dans le poêle. Qu'est-ce que tu voulais leur dire? Je voulais leur dire, guys... Jardiner, ça va passer. Jardiner. On parle de ça juste avant le podcast. Mettez-vous les mains dans terre, c'est le temps, là. Oui. Ça te ramène. Partez vos pouces. Ferme Loufa, petite graine de Montréal. Ouais. Ils ont tout ça. Ouais. Hors contexte, cette petite graine de Montréal, là, ça a l'air d'un regroupement d'hommes fâchés, mais... Une application de rencontre, il n'y aurait pas beaucoup de monde. C'est ça, petite graine de Montréal. Oh. Merci, hey, merci, c'était super. Merci à vous autres, merci vraiment.